Notre second tableau est tiré du livre d'Exode. Tout le peuple attendait Moïse. Cela faisait 40 jours et nuits qu'il était sur le mont Sinaï avec Dieu. Le peuple autour d'Aaron assemblé fit une demande. « Allons, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Et à Aaron de répondre, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Le peuple s'exécuta, remit tous ses bijoux à Aaron, qui les remit dans un moule, de telle sorte que ses anneaux fondent pour prendre la forme du moule, un veau. Aaron bâtit un autel, y plaça le veau, et donna rendez-vous au peuple le lendemain pour une grande fête en l'honneur de l'Éternel. Honorer, élever, glorifier un Dieu, c'est le placer sur un piédestal de façon à ce qu'il soit vu de tous. Et on élève la voix par des poèmes, des chants, des louanges, des danses, et tout cela accompagné d'instruments de musique. Le volume sonore augmente, 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 jusqu'à ce que le Dieu sur cet autel entende. C'était une coutume héritée de ces 400 années en Égypte. Le Dieu sur cet autel n'entendait pas, mais l'Éternel vit les premiers gestes avant que les muscles ne se contractent, entendit les prises de respiration avant que les premiers mots ne s'expriment, comprit les premières harmonies avant que les voix ne s'élèvent et que les premiers accords ne les accompagnent. Non, cette louange n'était pas en son honneur. Toute forme de louange qui transite par un intermédiaire avant d'arriver à l'Éternel lui est abominable. Le bon vieux proverbe a toute sa vérité. Mieux vaut s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints. Je ne puis louer Dieu si mon adoration ne lui est pas directement destinée. Nous allons maintenant chanter « Ô Jésus mon Sauveur ».
Notre troisième tableau est tiré du livre de Josué. Le peuple d'Israël avait remporté une brillante victoire sur le peuple de Jéricho en faisant, selon l'ordre de l'Éternel, le tour de la ville une fois chaque jour pendant 6 jours et 7 fois le 7e jour. Le butin de guerre devait rester sur le champ de bataille pour être brûlé, excepté l'argent, l'or, les objets de bronze et de fer, qui devaient être déposés dans le trésor de la maison du Seigneur. Akan, guerrier du peuple, décide de glorifier l'Éternel à sa manière, en s'enrichissant à l'insu de tous. Il prit pour lui un manteau de Mésopotamie, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre qu'il cacha dans sa tente. Le peuple d'Israël subit une triste défaite à la bataille suivante lors de la ville d'Aï, bien moins importante que la ville de Jéricho. L'armée d'Israël, mise en déroute, et eut beaucoup de vies humaines perdues. Josué était dépité à cause de cet échec. Il interrogea l'Éternel, et l'Éternel lui dévoila qui était le responsable. Akan fut lapidé avec tous ceux qui lui appartenaient. La gloire de Dieu s'est manifestée devant le peuple. Je ne puis louer Dieu si je ne respecte pas ses ordonnances. Nous chanterons le numéro 13 du cri de joie. Où est ton trésor?
Le 4e tableau est tiré du livre des rois. Le roi Akab, fortement influencé par son épouse Jézabel, fille d'Ethbaal, prophète de Baal, conduisit le peuple d'Israël à l'adoration de faux dieux. Il servait Baal, divinité de la pluie, entre autres. Pour que le peuple se rende bien compte de l'impuissance de ce Dieu, l'Éternel décréta par la bouche de son serviteur Élie une sécheresse qui dura 3 ans. Pas d'ombre, pas d'herbe, pas de culture, pas de récolte, pas de nourriture, pas de vie. Cette sécheresse entraîna une famine si dure qu'il ne restait plus au roi qu'à manger ses chevaux. La divinité de la pluie ne put rien contre l'autre de l'Éternel. Dieu regarda et eut compassion. Dans la 3e année de sécheresse, le serviteur prophète rencontra Abdias, le chef de la maison du roi, afin qu'il annonce au roi qu'il souhaite le rencontrer. Abdias, homme qui craignait l'Éternel, eut peur que l'Éternel ne transporte Élie ailleurs et que le roi viendrait à sa rencontre. Il ne trouve point Élie et le fasse périr à la place de ce dernier, comme ce fut le cas les fois précédentes. Élie le rassura. Il prit l'Éternel à témoin. Cette fois, il se présentera devant le roi. Fais maintenant rassembler tout Israël, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté au mont Carmel, dit Élie au roi Akab, et nous saurons qui est le vrai Dieu. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Ils se rassemblèrent, et ce jour-là, Élie proposa au peuple un marché. Le Dieu qui répondra par le feu aux autels que vous, les prophètes des dieux, et moi, le prophète de Dieu, offrirons, sera le vrai Dieu. Des louanges et appels furent élevés par les prophètes de Baal et d'Astarté depuis le début de la manifestation jusqu'au soir. Rien ne se passa. Ils crièrent, sautèrent, dansèrent, se firent des incisions pour faire couler du sang de façon à créer un côté mystique. Rien ne se passa. Élie leur dit, criez plus fort, il est peut-être aux toilettes ou occupé ailleurs. Et ils crièrent plus fort, entrèrent en transe jusqu'à l'offrande du soir. Rien ne se passa. Élie dit au peuple de se rapprocher de lui. Il rebâtit avec 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël l'autel dédié à l'Éternel. Il y posa le sacrifice, creusa autour, fit verser 30 litres d'eau sur l'autel et le sacrifice, puis invoqua une seule fois le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le feu descendit, consuma l'holocauste, le bois, les pierres et brûla l'eau. Le peuple cria, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Je ne puis louer Dieu si je ne l'adore pas comme il me le demande. Amen. Nous chanterons, tu es Dieu au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre. Dans tout l'univers.
Notre 5e tableau est tiré du livre de Jonas. Jonas, prophète de l'Éternel, envoyé pour avertir la ville de Ninive de sa destruction, dans 40 jours, veut fuir devant cette mission en prenant la direction opposée. Tarsis sera la ville où il se cachera. Il prendra le bateau, se cachera dans la cale, descendra dans cette ville et y vivra loin de la face de l'Éternel. Mais c'était sans compter avec celui devant lequel rien ne peut se dérober. Et pour qui les ténèbres ne sont pas obscures, car la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. L'Éternel envoya la tempête sur la mer, et Jonas, dans sa démarche de rébellion, amena ceux qui étaient sur le bateau à la connaissance de l'Éternel. Ils l'évoquèrent, lui adressèrent des prières, reconnurent sa grandeur, lui offrirent des sacrifices et firent des vœux. Jonas souhaitait mourir. Alors, l'Éternel le mit dans le ventre d'un grand poisson afin qu'il meure lentement digéré par les sucs gastriques avec tous les autres aliments ingurgités par le poisson. Jonas implora l'Éternel qui entendit, descendit, regarda et eut compassion. Il ordonna au poisson de vomir Jonas sur les rives de Ninive. Jonas entreprit sa mission d'avertissement. Ninive se repentit de ses mauvaises voies et s'humilia devant l'Éternel. Et l'Éternel entendit, descendit, regarda et eut compassion. Je ne puis louer Dieu si je n'accepte pas que l'amour de Dieu est pour tous les hommes, sans exception. Nous allons chanter Lumière du monde. Tant
Je n'ai pas entendu le Amen. Amen. Notre dernier tableau sera sans doute celui que nous connaissons le plus. Il est tiré du livre de Job. As-tu remarqué mon serviteur Job, dit Dieu à Satan, qui s'était présenté parmi les fils de Dieu au conseil de l'Éternel qui se tenait au ciel. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Et Satan de renchérir. Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection? Lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui. Touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Lucifer, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan alla accomplir son œuvre de destruction. Les fils de Job, ses filles, ses serviteurs, ses bœufs, ses brebis, ses ânesses, ses chameaux périrent en un instant. Et dans tout cela, Job ne pécha point et ne fit aucun reproche à Dieu. Un autre jour, même topo au conseil de l'Éternel. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Comme si Dieu voulait dire, il persévère dans son intégrité en dépit de tout ce que tu lui as fait subir. Et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Et Satan répondit, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sauver sa vie. Mais touche à sa personne et il te maudira en face. Et ajoute, j'en suis sûr. Le défi était lancé en présence des fils de Dieu venus au conseil. L'Éternel répondit, d'accord, il est en ton pouvoir, mais ne le fais pas mourir. Satan frappa Job d'un cancer de la peau. Ensuite, il alla inspirer la femme de Job pour réaliser son défi à travers elle. Voyant son état, elle lui dit, « Tu continues à te conduire parfaitement. Tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. » Job ne manqua pas de lui dire qu'elle tenait un langage de folle. Les amis de Job, Eliphaz, Bildad et Sophar, vinrent partager sa douleur. Ils crièrent, pleurèrent, s'assirent à ses côtés dans la poussière pendant 7 jours et 7 nuits. Pensant connaître l'Éternel, ses plans et ses projets, ils accusèrent tour à tour Job d'être coupable de quelque péché caché. D'ailleurs, le mal et la souffrance n'atteignent que les gens malfaisants, pas les innocents. Job clame de toutes ses forces son innocence devant l'Éternel. Ses amis n'entendent rien. Il fallut d'un genou pour remettre la discussion dans le bon sens. Dieu n'a de conseil, d'explication et d'ordre à recevoir de quiconque. Il exerce la justice, le pauvre et le riche, les grands et les petits, les faibles et les forts ont tous la même valeur devant lui. Amen. Nul homme sur terre n'est assez saint pour prévaloir de la justice de Dieu. Mes amis, nous ne pouvons louer Dieu si nous ne nous soumettons pas à sa volonté. Nous allons maintenant écouter un chant spécial du groupe mixte. Todo
ensemble dans les lieux élevés, selon ta promesse, nous sommes frères et sœurs choisis. Avant la fondation de ce monde, tous conduits par le sang de Jésus-Christ, nous nous présentons devant toi en adoration. Adorons au Dieu des cieux, en ta présence, face à face. Tu nous as appelés pour être ensemble dans les lieux élevés, selon ta promesse. Nous sommes frères et sœurs choisis. Avant la fondation de ce monde, tous conduits par le sang de Jésus-Christ, nous nous présentons devant toi en adoration. Nous t'adorons car tu es Dieu. Jésus nous a rendus libres. Le Saint-Esprit nous rend victorieux, triomphant de tous nos ennemis. Avec les signes, baptisés, consacrés, un peuple élu pour te servir. Je nous invite à son appel, nous répondons. La joie en adoration. En adoration. En adoration. En adoration. En adoration. Nous allons nous mettre debout et chanter ensemble notre chantème. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur.
vous rasseoir. Merci. Une nouvelle fois, nous vous accueillons dans ce lieu de culte, de prière, et nous accueillons aussi dans nos cœurs le Seigneur qui nous permet, en ce jour de sabbat, de l'adorer d'une manière particulière. Ce soir, notre moment de méditation sera conduit par quelqu'un que vous connaissez déjà ici à Smyrne, puisque durant cette année 2013, il a eu l'occasion de partager le service du culte avec nous une fois. Je veux parler de notre frère Fred Plumin. Alors, Fred Plumin est originaire de la Guadeloupe, il est juste arrivé il y a très peu de temps. Il est dans notre église responsable de la musique, il s'occupe du ministère de la musique au niveau de l'Union, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Nous le découvrirons avec plaisir encore ce soir et je veux accueillir encore deux interprètes qui l'accompagnent, qui sont déjà là avec lui ce soir. D'autres seront là pour demain. Ils auront l'occasion de vous présenter des chants tout à l'heure venant de la Guyane et de la Guadeloupe. Nous les accueillons avec plaisir et nous vous disons bienvenue à Smyrne, que Dieu vous bénisse. Alors mon cher Fred, que Dieu te bénisse, bienvenue ici. Tu as l'habitude, tu es déjà chez toi, que Dieu te bénisse. Merci, Pasteur Gély. Frères et sœurs, bonsoir. C'est un heureux privilège pour moi de me tenir à nouveau devant vous. C'est un plaisir que l'Église de Dieu a également à partager, que de se rassembler pour le louer. J'ai entendu ces quelques instants que vous avez passés en compagnie de Dieu à dire votre gratitude, à dire votre satisfaction d'appartenir à celui à qui nous devons tous la vie. Pas simplement la vie de tous les jours, mais la vie éternelle qui nous a été rendue. Amen. Si vous êtes content d'être ici, dites Alléluia. Ah, on n'y est pas encore, le compte n'y est pas encore. Je vais reprendre. Si vous êtes content d'être ici, dites Alléluia. Mais voilà, il y a un psaume qui est particulier dans ce qu'il résume de ce que veut dire ce jour du sabbat. Je vais vous inviter à le dire avec moi. Alors, bien sûr, en principe, nous le connaissons tous par cœur. Même si, à un moment dans la vie, notre mémoire, parfois, peut nous faire défaut. Mais nous allons essayer. Le cantique pour le sabbat. Déjà la référence. Psaume, je n'entends pas très bien. 92, c'est parti. On va le dire ensemble. Qu'il est beau d'annoncer le matin et ta fidélité sur l'instrument. Et je chante avec allégresse que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend garde. Si tous ceux qui font le mal, c'est pour être et à jamais. Mais toi, car voici, tous ceux qui font le mal sont, et tu me donnes, je suis avec une huile, et mon oreille, mes méchants adversaires. Juste coice comme des palmiers, il s'élève, planté dans la maison de l'Éternel, des fruits dans la vieillesse, ils sont pour faire connaître que l'Éternel, il est. Et je dis Alléluia. Ah, ce psaume représente véritablement ce que ça veut dire que d'être un adventiste du 7e jour. Ce soir, nous allons entamer une série de conférences. Ces conférences vont s'appuyer sur une problématique simple, celle qui fait que nous soyons ici.
certains de la toute jeune génération ne comprennent pas toujours pourquoi nous nous asseyons le matin, nous faisons le culte, nous nous rassemblons le soir, nous faisons le culte, nous nous réunissons dans l'église, nous faisons encore l'adoration. Il y a comme quelque chose de lourd, une espèce de contrainte. Ce que j'aimerais proclamer du haut de cette chaire, c'est l'idée simple que la louange est d'abord l'expression de notre liberté. Libre d'adorer en musique. Essayons de revenir sur ce principe simple qu'est la liberté. La liberté peut être définie comme, par exemple, le fait de n'avoir aucune contrainte. Certains élèves se sentent libres seulement au mois de juillet et au mois d'août, parce qu'ils peuvent se lever à n'importe quelle heure. J'en vois qui lèvent les bras comme ça. Ils peuvent se coucher à n'importe quelle heure. Il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de devoir. L'absence de contrainte. Mais il y a un domaine dans lequel la liberté s'inscrit de manière plus durable. La liberté dans le domaine politique, sociologique et philosophique, c'est l'absence de soumission. C'est le fait de ne pas être esclave d'une autorité quelconque. Lorsque nous allons parler de liberté pendant ces quelques jours, nous allons parler de cette liberté particulière que Dieu nous permet d'avoir en la personne de Jésus-Christ. Il nous permet de goûter à cette vérité qui veut que nous soyons complètement affranchis de tout ce qui peut nous retenir captifs. Qu'est-ce qui, dans le domaine de la musique, peut nous retenir captifs? Eh bien, nous allons commencer par écouter un chant qui nous sera présenté par Patrice Nonsan, qui nous vient de la Guyane. Et dans ce chant, il sera question particulièrement de ce que c'est que la liberté. Qu'est-ce que cette chose après laquelle tout le monde soupire et en quoi l'adoration peut s'inscrire dans cette logique? Que l'amour de Dieu est grand pour moi. Je vis pour toujours des bienfaits qu'il m'accorde encore une fois. Mes maux sont du passé, je suis régénéré. Je vis de ta grâce, de ta paix, qu'il m'accorde à ma foi. Je veux dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée, de marcher, me lever le matin, un don de sa bonté. Oui, je remercierai tant le ciel du don de la liberté. Je m'attacherai à l'Éternel, il vit dans mon cœur. Oh, combien je t'aime, tu m'as comblé de joie. Tu restes toujours le même, toute ma vie je marcherai avec toi. Oui, tu m'as étonné, tu as tout effacé. Je vis de ta grâce, de ta paix, tu règnes à tout jamais. Oui,
je veux dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée. De marcher, me lever le matin, un don de sa bonté. Oh oui, je remercierai tant le ciel du don de la liberté. Je m'attacherai à l'Éternel, oui, il vit dans mon cœur. Oui, son amour me rend plus grand, m'aide à traverser tous les murs qui se dressent devant moi. Oh, 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 oui, son amour me rend plus fort, m'aide à défier mes adversaires. Je vis par l'amour de Dieu. Oui, je veux dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée. De marcher, me lever le matin, un don de sa bonté. Oh oui, je remercierai tant le ciel du don de la liberté. Je m'attacherai à l'Éternel, il vit dans mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée. De marcher, me lever le matin, un don de sa bonté. Oh oui, je remercierai tant le ciel du don de la liberté. Je m'attacherai à l'Éternel, il vit dans mon cœur. Oh oui, je remercierai tant le ciel pour le don de la liberté. Je m'attacherai à l'Éternel, il vit dans mon Nous disons Amen. La liberté, en fait, nous l'avons compris, il n'y en a pas d'autre que de celle de s'attacher à son Seigneur. Il ne s'agit pas de se trouver comme un électron libre, complètement détaché de toute forme de contrainte et de toute forme de soumission. Que dit l'Évangile? Si nous voulons être libres en Christ, ça se passe comment? Quelles sont les étapes? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est aussi simple que ça. Voici donc 3 clés qui nous permettront de penser et de vivre notre adoration en musique et en toute liberté. Voici la première clé. La première clé, c'est que Christ doit toujours rester au centre de ma louange. Je vais dire ça à nouveau. Christ doit être toujours au centre de ma louange. Alors, c'est quoi le contraire? Le contraire de cela, c'est lorsque le moi prend la place. On va appeler la bonne louange la louange christocentrique, celle qui est centrée sur Christ. Et la louange qui ne plaît pas à Dieu, c'est celle qui est centrée sur moi, sur ce que je suis, sur ce que je représente socialement, sur ce que j'ai réussi à faire de ma vie, sur ma culture. Et donc on va défendre tel rythme plutôt que celui-là. On va trouver que dans le cantique, il y a trop de classiques.
C'est une musique européenne. Moi, ce que je veux, c'est de la musique locale. À l'occasion d'un forum que j'ai organisé sur l'un des départements, l'un des jeunes, au bout d'un moment, puisque chacun est libre de prendre la parole, propose la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des moments d'adoration avec les instruments typiques de chez nous? Et de citer le tambour, jusqu'ici tout va bien, la conque de lambi, bien sûr, le sifflet, les fûts en plastique. Bref, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un carnaval adventiste? Vous riez? Mais ce jeune défend son point de vue en m'expliquant qu'il y a bien du champagne adventiste. Hein? Il y a bien ces préparations végétales, donc à notre sauce. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un divertissement qui serait typique de chez nous? Lorsqu'on adore Dieu, on ne l'adore pas selon ses goûts, selon sa culture, selon ce qui me représente fondamentalement, même si j'ai un club de quartier qui s'occupe de ça, j'ai l'école qui s'occupe de cela. Mais le lieu de culte n'est pas le lieu de promotion de la culture. Ce n'est pas prévu pour ça. Quand je viens adorer Dieu, au centre de mon adoration, il y a Christ. La deuxième clé pour adorer Dieu en liberté, c'est qu'il faut passer du temps en présence de celui qu'on adore. Alors dit comme ça, hein, ça peut paraître un peu simpliste, hein? Mais la question c'est, que veut dire adorer? Je vais vous donner une définition de l'adoration qui va nous servir pendant toutes ces conférences. Une définition simple. L'adoration, c'est la forme suprême de l'amour. C'est-à-dire que dans le domaine de l'amour, il n'y a rien au-dessus de l'adoration. Si j'adore Dieu, je dois passer du temps avec lui. Chanter ses louanges, c'est bien. Chanter des mélodies qui me font du bien, c'est parfait. Mais l'adoration que Dieu agrée est celle qui correspond à une vie transformée et engagée tout entière dans la présence de Dieu. Alors, très concrètement, ça correspond à quoi? La présence de Dieu, nous la vivons par le contact que nous établissons avec sa parole. Plus nous étudions la parole de Dieu, mieux nous exprimons notre adoration. Ainsi donc, pour que notre adoration soit parfaite, passons du temps avec l'être adoré. Le troisième et dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que adorer Dieu en toute liberté, c'est d'abord se soumettre à Dieu. C'est terrible ça. Je ne viens pas devant Dieu faire ce que je veux. Je viens devant Dieu faire ce qui lui plaît. Alors, ça peut paraître, là encore, difficile à saisir pour l'oreille critique moderne. Mais on va prendre un exemple simple. Moïse rencontre Dieu dans le désert. Que lui dit Dieu? Je vous rappelle qu'il y a du sable, il y a toutes sortes d'insectes, d'animaux. Enfin, on est dans la nature, on est à l'air libre. Que lui dit Dieu? Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre. Ouais. Dès lors que j'entre en compagnie
de l'être adoré. Tout en moi doit exprimer la sainteté. Cette sainteté, Dieu nous a donné tous les moyens pour la connaître. Et au cours de ces quelques conférences, j'aimerais véritablement vous inviter à trouver du plaisir dans une musique qui représente une adoration sincère, empreinte de vérité, et qui ne se perd pas dans des disputes, des polémiques et des discussions qui n'ont rien à voir avec le vrai sujet de l'adoration. Le vrai sujet de l'adoration, c'est celui qui règne, Dieu. Le vrai sujet de l'adoration, c'est celui à qui appartient toute la puissance. Le vrai sujet de l'adoration, c'est celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Et chaque fois que mon âme s'élève vers Dieu, que cet exercice me permette de rester à l'abri du Très-Haut, me permette de rester dans le refuge de celui dont je dépends, que sa fidélité soit mon bouclier. Et Marie-Laure de la Guadeloupe nous dira en quelques paroles bénies combien Dieu attend de moi que l'adoration me permette de rapprocher mon âme de la sienne, conserver mon esprit centré et focalisé sur lui. Parmi vous, il y a peut-être des personnes qui cherchent Dieu. Nous souhaiterions véritablement que pendant ces quelques conférences, vous ayez l'occasion de faire un pas de plus vers celui que vous aimez parce qu'il a mis cela en vous. Car la foi que vous avez est un don de Dieu, c'est Hébreux 11 qui le dit. Si Dieu a mis en vos cœurs la foi, laissez-vous attirer par lui, car il l'avait promis. Lorsque je me serai élevé de cette terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Nous apprendrons pendant ces quelques instants que la musique est l'un des moyens privilégiés que Dieu a choisi pour attirer toute âme vers lui. Sachez que au début du mois d'août, le 3, je crois exactement, il y aura une cérémonie de baptême et nous souhaiterions véritablement, nous allons voir comment l'ennemi utilise la musique que nos enfants écoutent pour pouvoir les détourner, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Nous verrons des vidéos au sein desquelles il sera clair que nous avons quelque chose à dire à nos enfants qui sont sous la coupe de ces stars internationales, que nos enfants comprennent que l'ennemi est à l'œuvre. Nous souhaiterions véritablement que ce soit l'occasion pour les parents d'emmener leurs enfants au pied du Seigneur et qu'ils y apprennent toute la connaissance dont ils ont besoin pour leur propre salut. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. À très bientôt.
partage avec moi ce qui t'est cher. Tu me dis souvent ce que je dois faire pour refaire à mon tour ce que je dois faire au Père. Oh, oh, oh. Dans mon cœur, tu as placé des chemins tout tracés. Tu as changé mes haillons en vêtements de fête. Tu as fait de moi une source d'eau que plus rien n'arrête. Un miroir pour que je te reflète. Je me sens indigne, indigne de toi. Comment peux-tu m'aimer et me pardonner? Tu m'as aimé tel que je suis. Oh, dans mon cœur, tu as placé des chemins tout tracés. Tu as changé mes haillons en vêtements de fête. Tu as fait de moi une source d'eau que plus rien n'arrête. Un miroir pour que je te reflète. Oh, oh, oh. Dans mon cœur, tu as placé un chemin tout tracé. Tu as changé mes haillons en vêtements de fête. Tu as fait de moi une source d'eau que plus rien n'arrête. Un miroir pour que je te reflète. Tu as fait de moi une source d'eau que plus rien n'arrête. Un miroir pour que je te reflète. Oh, oh, oh. Un miroir pour que je te reflète. Après ces quelques paroles de vérité, ce moment de louange, nous allons nous tenir debout en la présence de notre Dieu. J'en profite pour vous rappeler les rendez-vous que nous avons. Demain, nous aurons en plus donc de nos invités le reste du groupe Ézéchiel 37 qui va nous rejoindre. Nous aurons un culte dédié à la louange. Demain après-midi à 16h, nous aurons ce forum qui nous permettra de nous exprimer sur la question de la musique au sein de la louange. Et demain, à 18h30, à la suite de ce forum de discussion où les enfants et les jeunes sont invités à emmener vos nièces, vos neveux, ceux qui sont en âge de choisir, emmenez-les pour ce forum demain après-midi. Et demain, à 18h30, il y aura un concert avec donc l'ensemble de ces intervenants. Nous allons prier Dieu et le remercier pour son amour et sa bonté. Père éternel, nous voulons te dire merci, car tu as mis en nos cœurs de te louer. Tu as mis en nos cœurs de te servir, car nous avons conscience que tu nous as sauvés pour cela. Nous allons nous séparer, et alors que nous nous préparons à revenir demain matin pour t'adorer en ce jour que tu as choisi et mis à part, nous te prions de mettre aussi à part nos vies, afin que nous puissions être pour toi des sacrifices de bonne odeur, et que tu agrées notre présence en ce saint lieu. Que ton nom soit béni, accompagne chacun d'entre nous sans encombre dans nos demeures respectives. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Allez en paix, jusqu'à demain. Chantez.
que tu es adoré. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, un jour toute langue diront que tu es Dieu. Un jour tout genou